Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, la qualité de cette vidéo sera peut-être pas incroyable, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que je la fasse. Aujourd'hui, j'aimerais parler de deux choses. La première, ça va être la stratégie de trading. On va parler des stratégies de trading en général. Et la deuxième, on va parler des sorties, parce qu'on parle souvent des entrées, des points d'entrée, les conditions pour entrer, etc. Mais on parle pas souvent des sorties. Et j'aimerais aussi faire un point d'attention là-dessus. La vidéo sera peut-être pas très longue, mais j'ai vraiment envie d'aborder ces deux points-là pour continuer un peu ce journal qu'est ma chaîne YouTube, sur laquelle je documente un peu tout mon parcours. Bref. Ça va peut-être paraître con, mais je n'ai jamais vraiment eu de stratégie. Ce qui explique d'ailleurs probablement pourquoi je suis toujours pas rentable. Alors attention, il faut nuancer quand même dans le sens où j'ai une idée de ce qu'est ma stratégie dans ma tête. Et c'est un avantage tout comme c'est un inconvénient. Parce que disons que quand tu n'as pas écrit noir sur blanc ce qu'est ta stratégie de trading, avec différents systèmes qui vont s'adapter aux conditions de marché, tu vas, même si tu penses le contraire, faire quelque chose de très aléatoire sur les graphiques. Et je commence à réaliser que mon problème, il est là. Je vais te raconter une petite histoire et tu vas peut-être comprendre ce dont je veux parler. Quand tu commences à apprendre le trading, tu vois des choses un peu bateau, tu vois. Les trucs qu'on dit à tout le monde, qu'on peut lire partout, qui sont l'essentiel du trading. Donc, globalement, tu vas avoir des choses comme, ben tiens, les ingrédients pour réussir en trading, c'est un plan de trading. Il te faut une bonne stratégie qui est backtestée, donc vérifier qu'elle a été rentable par le passé. Et on part du principe que ce qui a fonctionné par le passé fonctionnera par l'avenir. Ça, c'est un grand postulat de base. Mais donc, il te faut une stratégie qui a été vérifiée dans le temps pour qu'elle ait une chance de réussir à l'avenir. Il te faut aussi une bonne gestion des risques. Il te faut une bonne psychologie de trading, etc. Bref, toutes ces choses-là, c'est un peu ce qu'on entend partout. Et ça semble évident, mais on prend, ou en tout cas pour ma part, j'ai pris plutôt, trop vite ça pour acquis. Je me suis dit, bah ok, il me faut une bonne gestion des risques, il me faut une bonne psychologie, il me faut un bon plan de trading, etc. Et la réalité, c'est que j'avais conçu en soi plusieurs plans de trading. Enfin, en soi, c'était tout le temps le même, c'est juste que je le raffinais et raffinais pour qu'il soit de mieux en mieux. Mais donc, quand je te dis que j'ai pas de stratégie, c'est un peu faux dans le sens où j'ai quand même pris sur cette année le temps d'écrire clairement quelles étaient mes règles, etc. Le problème, c'est que j'ai fait ce plan à plusieurs reprises. Imaginons, bah, je fais un plan en janvier, puis 3 mois, 4 mois, 5 mois après, je me dis, ah tiens, je me rends compte que cette partie-là de mon plan, elle n'est pas assez spécifiée, parce qu'il y a trop de moments où j'hésite, en fait, parce que j'ai pas écrit noir sur blanc quelles sont mes règles. Bien, je vais le compléter, etc. Et puis 3 mois après, je le complète. Enfin bref. Donc j'avais ce plan, mais je ne m'y référais pas assez souvent, dans le sens où, bah, typiquement, c'est un document que j'avais créé. Je vais l'utiliser une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis je vais le laisser tomber, et je vais retomber, en fait, et ça t'est peut-être déjà arrivé, mais je vais retomber dans cette approche un peu plus laxiste de mon trading. Je ne sais pas si tu as ça aussi, mais quand tu apprends un nouveau concept, ou quand tu as une nouvelle approche des marchés, au début, tu es hyper rigoureux. Donc tu vas vraiment respecter à la lettre tout ce que tu t'es dit, ok, tout ce que tu t'imposes comme règle. Et puis une semaine passe, 2 semaines passent, il y a un petit mois qui passe, et au fil du temps, tu deviens de plus en plus, comme je l'ai dit, laxiste, tu deviens de plus en plus négligent par rapport aux règles que tu t'es imposées. Donc imaginons maintenant que tu as une stratégie, ok, on va dire classique de, je sais pas, de suivi de tendance, d'accord. Et puis tu as un système spécifique au sein de ces stratégies pour les environnements peu volatiles, tu vois. Donc quand tu as des tendances, mais dans un environnement où il n'y a pas beaucoup d'annonces économiques, ou bien dans un environnement où les annonces économiques n'ont pas un grand impact sur les marchés. Bref, une stratégie de suivi de tendance. Tu as tes critères, tu as paramètre 1, paramètre 2, paramètre 3, bref, sous X et Y conditions, tu peux entrer sur les marchés, tu as défini comment tu places ton stop, où est-ce que tu vas aller chercher des profits, ta stratégie de sortie, donc est-ce que je prends des profits partiels, est-ce que j'ajoute à ma position, est-ce que... enfin bref, tout ça c'est écrit. Et puis, bah, au début, tu vas respecter ça à la règle. Limite, tu as même une checklist, tu vas être là, ok, bah, la semaine commence, je vais regarder. Ah tiens, ok, j'identifie un niveau qui est intéressant, ok, je le surveille. Peut-être que tu mets des alertes sur ton TradingView, etc. Puis une alerte s'enclenche. Ah ok, je vais regarder plus attentivement. Puis tu vois qu'un setup se dessine, ok, paramètre 1, ok, paramètre 2, ok. Bref, tu as toutes tes conditions, tu places ton ordre limite ou au marché, enfin bref. T'entres, cool, le trade se passe bien, se passe pas bien, on s'en fiche, mais bref, tu respectes ton plan. Puis la semaine suivante continue, et puis au fil du temps, tu commences à gagner un peu la confiance, pas nécessairement parce que tu n'as que des positions gagnantes, tu peux avoir des positions perdantes et quand même gagner confiance, mais tu commences à prendre, entre guillemets, la confiance, et tu t'écartes de ton plan. Au lieu d'avoir, imaginons, tu as 5 paramètres,
au lieu de vérifier que tu as bien tes 5 paramètres, tu commences à prendre des positions où tu n'as que 4 paramètres, ou des positions où tu n'as que 3 paramètres. Alors peut-être que tu as le droit de prendre ces positions, selon ta stratégie, peut-être que tu dois avoir un minimum de, je sais pas moi, 3 paramètres validés sur 5, mais ça n'empêche que là où au départ tu ne cherchais que les trades, par exemple avec on va dire le plus de chances de réussite, eh bien maintenant tu vas commencer à prendre un peu tout ce qui passe, tu vois, au lieu de, on va dire, prendre la grosse part du gâteau, tu commences à te contenter des miettes. Alors bon, ça peut fonctionner, mais très souvent, tu vas faire de l'overtrading, tu vas commencer à effriter, on va dire, ou abîmer ton capital sur des mauvais trades, et du coup, il n'en restera plus beaucoup pour les bons trades, parce que je suppose que si tu as une gestion des risques plus ou moins appropriée, tu as quand même une limite soit de position, soit de risque que tu peux prendre par jour, par semaine, etc. Et le problème, imaginons que sur une semaine, tu as un bon setup, mais tu ne sais pas quand il va arriver. Est-ce qu'il va arriver lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu ne sais pas. Mais tu érodes déjà ton capital avec un mauvais trade le lundi, puis le mardi, et après tu te retrouves peut-être jeudi avec le setup idéal qui respectait tous tes paramètres, sauf que tu as déjà perdu un R, 2 R, 3 R, tu vois, parce que tu t'es attardé sur des petits trades qui en valaient pas la peine. Bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'avec le temps, donc, tu deviens un peu plus laxiste dans ta prise de décision et tu prends plus les top trades, les top setups, mais tu vas prendre des setups un peu pourris. Bref, pour en revenir à la stratégie, donc j'ai dit tantôt que j'avais pas de stratégie. La réalité, c'est que j'ai par le passé écrit une stratégie et puis je l'ai raffinée et encore et encore et encore, sauf que je ne m'y réfère plus. Et la réalité, c'est que si je la re-regardais aujourd'hui, elle est un peu dépassée dans le sens où j'ai appris certaines choses qui me permettent encore de la compléter. Ça, c'est le premier problème. Donc la leçon ici à retenir, si maintenant si je pouvais transmettre quelque chose, c'est une stratégie. Alors juste pour définir un peu ce que j'appelle une stratégie, disons que tu as trois choses différentes. Tu as le plan de trading, tu as la stratégie et tu as le système de trading. Le plan de trading, ça va être le plan. C'est comme dans la vraie vie, voilà. C'est quoi ton objectif, c'est quoi ton projet? Ok, tu as un plan, oui j'ai un plan. Donc c'est très large, tu peux mettre plus que juste ta stratégie dans ton plan de trading. Ça peut même, dedans tu peux même noter des choses comme, je sais pas moi, tes objectifs, alors pourquoi tu veux devenir trader, tu vois, des choses un peu plus personnelles, un peu plus subjectives. Ça c'est le plan de trading. C'est un peu comme un business plan, mais pour le trading. Puis après, tu vas avoir donc ta stratégie ou tes stratégies au sein de ce plan de trading. Et une stratégie, ça peut être par exemple, tiens, j'ai une stratégie de suivi de tendance. J'ai une stratégie de, à l'inverse, contre-tendance. J'ai une stratégie de trading de range, par exemple. Peut-être que tu utilises des oscillateurs et tu vas acheter quand le prix rejoint le haut de la range. Tu vas vendre quand le prix rejoint le haut de la range et acheter quand le prix rejoint le bas de la range. Tu vas trader dans ces conditions-là tant que le prix est en range. Et puis peut-être que même tu peux avoir une deuxième stratégie. Donc tu as cette stratégie de range et puis la deuxième stratégie, ça va être une stratégie de breakout. Donc peut-être que pendant que tu trades le ping-pong que le prix fait entre le haut et le bas de la range, tu peux aussi peut-être avoir une stratégie qui dit tiens, si le prix break d'un côté, je sais pas moi, j'attends la cassure, une clôture et puis peut-être un retracement sur la range et je me positionne à ce moment-là. Enfin bref. Donc tu peux avoir plusieurs stratégies forcément. Et ce qui est aussi important à définir, après c'est comme ça que je l'appelle, mais parce que le problème de tous ces mots-là, c'est qu'ils se confondent souvent. On parle de stratégie, système, on parle aussi de... Il y a un autre mot de méthode de trading. Enfin, c'est important, je pense, de bien définir les termes pour comprendre ce dont on parle et ce qu'on essaie de faire. Et donc pour moi, au sein de la stratégie, tu peux avoir différents systèmes. Pour moi, le système va s'adapter à la phase de marché, la condition de marché, l'environnement de marché, appelle ça comme tu veux. Alors globalement, la plupart des gens s'accordent pour dire qu'il y a 3 environnements de marché. J'aime me dire qu'il y en a un peu plus que ça. Mais pour le faire très simplement, tu as un environnement où tu vas être dans une phase... tu vas être que je dise pas de bêtises, en tendance haussière, voilà. Tu vas avoir les tendances haussières, tu vas avoir les tendances baissières, tu vas avoir les mouvements horizontaux, on va dire les ranges, ok. Ça, c'est les trois, enfin tout le monde s'accorde pour dire que soit le prix monte, soit le prix descend, soit le prix évolue à l'horizontale. Mais je pense que c'est aussi important de prendre en compte la volatilité, dans le sens où, admettons que tu aies une stratégie de suivi de tendance et que tu trades par exemple que les tendances haussières, ok. Ta stratégie peut très bien fonctionner dans un environnement normal, mais imaginons maintenant que tu as un environnement avec une forte volatilité. Cette stratégie peut ne plus fonctionner à cause des fluctuations du prix qui sont tellement élevées qu'elles enclenchent tes stops, etc. Donc c'est important aussi à prendre en compte de rajouter 3 environnements. Donc je l'ai dit, il y a soit tendance haussière, tendance baissière, ou alors on appelle ça une impulsion haussière, impulsion baissière, enfin bref, tendance haussière, tendance baissière, un mouvement horizontal, donc une range, mais tu peux avoir ces mêmes conditions de marché-là, mais avec beaucoup de volatilité. Donc une tendance haussière avec une forte volatilité, donc c'est typiquement après une annonce économique, le prix va
péter à la hausse, mais à une vitesse tellement folle que ben, tu sais plus quoi faire, ou péter à la baisse, ou à l'inverse, tu peux avoir des ranges, mais avec une volatilité énorme et des énormes mèches que le prix va former en haut et en bas. Et si toi, tu avais un stop placé au-dessus ou en dessous de ta range, ben, tu vas te faire sortir. Alors, même si ta stratégie de range peut-être fonctionnait, dans un environnement avec une forte volatilité, elle ne marche pas. Donc, c'est aussi important à prendre en compte. Et alors, ça te fait 6 environnements. Okay, donc 6 phases de marché, ou etc. Donc après, c'est aussi important de bien connaître l'actif que tu trades. Tu vois, que tu trades les devises, les actions, je sais pas moi, les indices, les obligations, enfin bref, peu importe ce que tu trades, mais que tu connaisses bien déjà le marché que tu trades. Donc ça c'est très global. Par exemple, tu peux trader le marché des devises, ça c'est le marché. Et puis qu'au sein même de ce marché-là, tu connaisses spécifiquement le ou les actifs que tu trades. Si tu trades les devises, ben tiens, quelle paire est-ce que tu trades et que tu les connaisses par cœur. Parce que souvent on va se dire, enfin quelque part c'est vrai, une certaine analyse peut se transposer parfois à plusieurs actifs. Par exemple, tu peux analyser une certaine paire de devises comme tu en analyses une autre, mais il y a quand même des spécificités propres à chaque paire, tout comme il y a des spécificités propres à chaque action, à chaque indice, à chaque... Et donc c'est important de se spécialiser dans une certaine mesure pour ne pas se faire avoir. Parce que tu ne peux pas tout transposer à tout. Tu vois. Il y a des gens qui vont utiliser la même analyse sur tous les marchés, tous les actifs, et parfois ça marche, mais la réalité c'est que si vraiment tu fais une analyse approfondie et que tu regardes, ben tiens, l'analyse on va l'appeler A, ok, j'utilise l'analyse A et je l'applique sur tous les actifs que j'utilise, ben en réalité elle va performer peut-être je sais pas moi, sur une échelle de 100 à 80%, et puis là à 50%, ici elle va performer qu'à 10%, donc elle ne performe pas très bien sur cet actif, et tu te rends compte que c'est le cas. Mais bref, je m'éloigne un peu du sujet. Euh, Plan, stratégie, système. Il te faut, je pense, un système pour les différentes, enfin pour chaque environnement de marché. Ou alors simplement, tu as un seul système, mais alors tu le trades que dans cet environnement de marché. Donc si maintenant ton système, c'est, ben, tiens, moi je trade les tendances quand il n'y a pas trop d'annonces économiques, parce que j'aime pas les environnements avec une forte volatilité, ben, ok, tu as ton système de trading, donc ben, au final, ben, comme tu n'en as que un, ben, c'est ça ta stratégie, mais tu le trades que dans cet environnement-là. Et tu peux aussi utiliser des indicateurs pour analyser la volatilité, etc. Mais donc, toutes ces choses-là que je te dis là maintenant, c'est des petites spécificités dont je me rends compte que maintenant, et qui expliquent notamment ben, pourquoi jusqu'à présent ça allait pas trop en trading. Enfin, ça va très bien, mais je veux dire, mes performances ne sont pas comme j'aimerais qu'elles soient. Bref. Mais donc, comprends bien ça, et c'est ce sur quoi je suis en train de bosser en ce moment. C'est définir une stratégie. Par exemple, ok, je vais avoir une stratégie de suivi de tendance, cool. Et puis après, au sein de cette stratégie, commencer à définir des systèmes spécifiques. Et tes systèmes, quand je dis spécifiques, ils peuvent être spécifiques à l'environnement de marché, comme je l'ai dit, mais ils peuvent aussi être spécifiques à certains actifs. Tiens, j'ai remarqué que ma stratégie de suivi de tendance, elle fonctionne mieux, ou alors par exemple, les paramètres de ma stratégie fonctionnent mieux sur telle paire, et moins bien sur celle-ci. Sur celle-ci, c'est ces paramètres-là qui fonctionnent mieux. Donc aussi, tu peux, on va dire, il y a un mot pour ça, je ne l'ai plus, mais on va dire raffiner ta stratégie au point qu'elle soit la meilleure possible pour l'actif sur lequel tu trades. Mais bon, ça c'est encore autre chose. L'optimisation, oui voilà, j'ai trouvé le mot, c'est l'optimisation. Optimiser ta stratégie, tu le fais après qu'elle soit rentable. Il faut déjà qu'elle soit rentable. Et pour savoir si elle est rentable, bon, bien évidemment, tu ne peux pas prédire l'avenir, mais en tout cas, tu peux avoir une idée de ce que ta stratégie donnera si tu la backtestes. Ou en tout cas que tu la forward test, mais sur un échantillon assez grand. Donc imaginons, tu fais du backtesting, c'est une chose, mais tu peux aussi forward tester ta stratégie. Donc faire du forward testing, ça veut dire la tester en temps réel. Pas nécessairement sur un compte réel, mais simplement, ok, à partir d'aujourd'hui, par exemple le premier du mois, je commence à tester ma stratégie en réel sur un compte démo ou quoi. Enfin bref, pendant, je sais pas moi, 6 mois. Puis après 6 mois, tu analyses les données, tu regardes un peu, tu prends toutes les stats qui en sortent, et puis tu regardes, tiens, ok, elle est pas mal, je peux peut-être l'optimiser en enlevant ci, en enlevant ça, etc. Bref, et puis tu peux même backtester l'échantillon avec lequel tu as forward testé. Tu forward test, puis après tu reviens en arrière et tu backtestes cet échantillon-là pour voir si tu peux pas optimiser ta stratégie. Mais bref, pour en revenir à la petite histoire du début, la stratégie dont je te parle, j'en ai conscience, mais comme je l'ai dit, le problème c'est que comme c'est que dans ma tête, c'est trop flou. Et le problème quand tu n'écris pas noir sur blanc quelles sont tes règles de trading, tes règles d'entrée, tes règles de sortie, tes règles de gestion des risques, enfin bref, toutes ces choses-là, c'est que tu vas trop laisser ton jugement ou ta subjectivité décider en temps réel. Mais le problème c'est qu'on est des humains
Et on change au fil du temps, au fil des heures. Et donc, il y a des jours où tu vas... Disons que c'est comme si tu avais une conscience... tu avais... comment je peux dire ça? Inconsciemment conscience de ta stratégie. Je ne sais pas si ça peut se dire. Donc, elle est là, quelque part dans ta tête, tu vois. Quand tu es au top de ta forme, tu arrives à bien l'appliquer sur les marchés. Mais quand tu n'es pas au top de ta forme, tu l'appliques pas nécessairement correctement et sans le savoir, tu vas dévier de ta stratégie, de ton plan. Et c'est pas une bonne chose parce que là où les marchés sont aléatoires, enfin dans une certaine mesure, c'est pas totalement une marche aléatoire, mais là où les marchés sont parfois aléatoires, tu te dois de les approcher d'une façon qui n'est pas aléatoire. Parce que si tu les approches de façon aléatoire, tu vas juste avoir des résultats aléatoires. Alors peut-être que tu peux gagner sur le court terme, mais une approche aléatoire sur des marchés comme ça, c'est pas la bonne façon de faire. En réalité, tu dois avoir une approche systématique. Et d'ailleurs, le mot même veut le dire, une approche systématique, c'est-à-dire que tu dois avoir un système de trading avec lequel approcher les marchés, qui te permet d'avoir, en tout cas, une espérance plus positive que si tu abordais les marchés juste de façon totalement random. Bref, mais donc tout ça, je suis en train de le comprendre. Et on s'en rend pas nécessairement compte. Je pense que les gens sont trop souvent là en mode bah, il suffit de designer une stratégie, puis l'appliquer, la backtester, c'est facile. Mais en réalité, concevoir une stratégie qui fonctionne quand même assez bien, mais une stratégie vraiment spécifique, c'est pas super simple, c'est pas évident. On s'en rend pas compte, mais c'est pas évident. Et ça peut prendre beaucoup de temps, parce que tu dois d'abord acquérir les connaissances, comme je l'ai dit, sur ton marché, sur l'actif spécifique que tu veux trader, et puis même sur les stratégies en général, connaître les différents indicateurs, qu'est-ce qui sert à quoi, pourquoi je vais utiliser un indicateur plutôt qu'un autre. Bref, tu dois connaître toutes ces choses-là, et puis tu dois les mixer ensemble pour... Enfin, tu dois former une idée. Tiens, ok, c'est quoi mon idée? J'ai remarqué, tiens, que tel actif, il bouge en tendance, par exemple. Il a tendance à former des tendances sur telle unité de temps, je sais pas, ok, intéressant. Puis tu vas déjà faire des stats sur ces tendances. Tiens, en moyenne, une tendance, c'est de X, je sais pas moi, et puis enfin bref, tu fais tes stats, puis tu dis ok, ben, ça me donne une idée, je pourrais peut-être profiter de ces tendances. Ok. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour attraper une tendance? Ben tiens, c'est entre guillemets dans le creux, tu vois, à partir du moment où tu as une impulsion, puis un retracement. Et tu vas essayer à la fin de choper la fin de ce retracement pour choper l'impulsion suivante. Ok, ben c'est à ce moment-là que j'aimerais bien me positionner. Est-ce qu'il y a des indices, ou plutôt des indicateurs, qui me disent à l'avance, ou en tout cas assez tôt, quand est-ce que le retracement est terminé et qu'on va avoir une nouvelle impulsion? Ah oui, ben par exemple, je sais pas moi, je peux utiliser des supports, des résistances, je peux utiliser des moyennes mobiles, je peux utiliser, je sais pas moi, un oscillateur peut-être, bon, même si l'oscillateur fonctionne mieux dans des ranges. Enfin bref, et donc tu commences à comprendre tout un tas de choses, mais donc ça prend du temps, tout ce raisonnement-là. Tiens, tu as ton idée, ok, tu as une idée, enfin d'abord tu connais l'actif que tu trades, tu vois comment il se comporte, et puis sur base de ça, tu te dis, ok, comment est-ce que je peux profiter des mouvements du marché? Mais il faut connaître déjà ces mouvements, parce que peut-être tu as des actifs qui sont que en range, tu as des actifs qui sont en tendance tout le temps, tu as des actifs qui sont complètement aléatoires, enfin tu vois, donc tu dois connaître l'actif que tu trades, et puis à partir du moment où tu connais son comportement de marché, tu peux commencer à te dire, ben, ok, ben, je vais essayer de profiter de tel mouvement, je vais essayer de profiter de tel comportement de marché. Bref, donc tu formules ton idée, et puis tu essayes de la concrétiser, de voir comment tu peux en profiter. Mais après ça, je crois que le plus dur, c'est pas tant de former une idée et de se dire, tiens, comment est-ce que je peux trader cet actif? Ça, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est après de transformer tes observations en règles précises d'entrée, de sortie, etc. Donc traduire le comportement du marché en règles spécifiques, comme je l'ai dit, de positionnement sur les marchés. Et ça, c'est le plus compliqué. Parce que plus tes règles vont être précises, objectives, mieux tu vas pouvoir backtester ta stratégie. Déjà, si tu veux la backtester automatiquement, il faut que tout soit 100% automatisé. Ça, c'est la règle numéro 1. Mais admettons maintenant que tu as une part de discrétionnaire, donc ça veut dire une part de subjectif dans ta stratégie. Le problème, c'est que tu vas devoir la backtester manuellement. Et l'autre problème, mais ça, je suis encore en train de réfléchir à la question, c'est que le backtest manuel, peu importe que tu prennes 100 trades ou 1000 trades, c'est un échantillon trop petit. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo-là, mais en réalité, même si tu as backtesté, je sais pas moi, tu as un échantillon de 200 trades, de 300 trades, de 400 trades, c'est possible que cet échantillon de backtesting soit trop petit que pour déterminer la rentabilité de ta stratégie à long terme. Ce qui veut donc aussi dire que tu peux très bien trader cette stratégie-là et elle fonctionne pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis elle est plus rentable.
Bon, après, tu as toujours la possibilité d'en designer une autre, mais c'est quand même embêtant. Tu as quand même envie d'une stratégie qui, qui réussit dans le temps, tu vois. Et pas juste sur un an ou sur une petite période de 6 mois. Mais bref, ça c'est pour la stratégie. C'est toutes les réflexions que j'avais envie de te partager et c'est toutes les choses sur lesquelles je travaille donc en ce moment. Donc, enfin, le plan de trading, c'est encore autre chose parce que ça englobe tout. Ça, je m'y pencherai plus tard. Mais j'aimerais vraiment d'ici, bon, je me suis pas encore fixé de deadline, mais je vais le faire juste après la vidéo. J'aimerais d'ici peu avoir ma stratégie, ou mes stratégies, mais je vais déjà me concentrer sur une stratégie d'abord. Une stratégie avec différents systèmes éventuellement, ou en tout cas un petit ajustement des paramètres en fonction des environnements de marché, des phases de marché. Et ouais, ce serait déjà une bonne chose. Puis ensuite, les backtester, mais comme je l'ai dit, c'est le plus compliqué quand tu as une stratégie qui n'est pas 100% mécanique et qui intègre un peu de discrétionnaire. La backtester prend énormément de temps puisque tu dois le faire manuellement. Euh, mais bon, je vais déjà faire ça parce que oui, du coup, je ne l'ai jamais fait. En tout cas, sérieusement, parce que je l'ai déjà fait, mais à chaque fois, c'est du travail qui est inachevé. Et du coup, si tu fais du travail inachevé, tu auras des résultats inachevés. Mais honnêtement, si tu ne l'as pas encore fait non plus, je t'invite sincèrement à prendre tes graphiques, okay, former une idée, okay, enfin déjà d'abord observer les comportements de l'actif que tu regardes, former une idée, tiens, comment est-ce que je peux profiter des fluctuations de prix, des mouvements de prix, et puis sur base de ça, créer une stratégie. Et puis cette stratégie-là, lui mettre des règles précises, suffisamment précises que pour que ça puisse être backtesté. Et puis le backtest sur un échantillon suffisamment grand, le plus grand possible, idéalement. Et puis observer les résultats, voir s'il y a un peu un paramètre qui fout tout en l'air. Je sais pas comment appeler ça, mais parfois, ta stratégie en elle-même est bonne, mais il y a un indicateur, un paramètre, une condition que tu as mise qui diminue significativement la rentabilité de ta stratégie. C'est un peu comme si tu faisais du codage et que tu avais une ligne de code qui en fait foutait tout le code en l'air. Et il suffit que tu l'enlèves, ou en tout cas que tu la modifies un peu pour que la stratégie soit bonne. Donc, une stratégie doit pas nécessairement, enfin tu dois pas nécessairement tout envoyer en l'air si elle fonctionne pas super bien. Tu peux l'optimiser. Je veux dire, c'est pas tiens, j'ai fait un backtest, j'ai essayé, et en fait elle marche pas. Hop, je l'envoie à la poubelle. Non, peut-être qu'il y a certains éléments qui sont bons à garder. Tu dois juste optimiser ta strat. Bref, le deuxième sujet dont je voulais parler, au-delà de la stratégie, c'était. Ah oui, c'était. J'ai oublié. Super, mais c'est pas grave, on en parlera dans une autre vidéo. Enfin, de toute façon, je vois que la vidéo commence à durer longtemps, donc on en parlera dans une autre vidéo. Je pense que j'ai donné assez de points. Mais bref, sur ce, je t'invite à aller bosser ta stratégie, c'est ce que je vais faire de suite. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, c'était Dorian.